Oui, aujourd'hui, on va examiner de près une intervention récente de Marine Le Pen. Oui, sur la situation au Proche et Moyen-Orient. Exactement. On a un extrait vidéo et l'idée, c'est de décrypter un peu son analyse, sa vision pour la France dans cette région. Alors oui, d'entrée, elle brosse un tableau assez tendu, hein. Très tendue. Le chaos en Syrie, la situation des chrétiens, le conflit Hamas-Israël à Gaza, et elle mentionne aussi la position du président de l'autorité palestinienne. Qui a condamné le 7 octobre, c'est ça? Oui, condamner et demander la libération des otages. Donc on part vraiment d'une crise généralisée dans son propos. Et dans ce cadre, elle critique une reconnaissance rapide d'un État palestinien. Oui, elle dit que ce serait comme une sorte de prime au Hamas, c'est l'idée. Le discours va plus loin aussi, non? Il parle de la Libye, de l'Irak. Tout à fait. L'instabilité régionale plus large, Hmm. et puis l'influence de la Chine, de l'Iran, Ah oui, les fameuses routes de la soie. voilà. Et puis Israël, qui se sentirait menacé par l'Iran, son programme Et nucléaire. qui aurait donc mené des Hmm, frappes préventives après le 7 octobre. c'est comme ça que c'est présenté, oui, avec un soutien américain mentionné. Bon. Mais le cœur de l'analyse, si je comprends bien, c'est une critique de la position française. Absolument. Une critique très très forte de ce qu'elle appelle l'effacement de la voix de la France. Effacement. Pourquoi? Selon l'intervention, il y aurait trois raisons principales. D'abord, la dilution de notre diplomatie dans celle de l'Europe. Depuis le traité de Lisbonne. Oui, une politique européenne jugée pas très efficace, quoi. Ensuite, deuxième point, l'affaiblissement du Quai d'Orsay, du corps diplomatique français lui-même. D'accord. Et la troisième raison? Ce serait l'inconstance perçue du président Macron, qui nuirait à la crédibilité française sur le long terme. D'accord. Diagnostic assez sévère. Et quelle est l'alternative proposée alors? Alors l'alternative, c'est une politique qui serait basée sur trois mots. Indépendance, équidistance et constance. Équidistance, c'est pas dire? Ne pas prendre parti systématiquement. C'est ça, une sorte de neutralité active, on pourrait dire, hein, en opposition à ce qu'elle nomme alignement et servilité. Elle déplore un déclassement de la France, en fait. Oui, une France un peu tiraillée entre ses anciennes amitiés, Israël, Liban, Égypte, et puis une dépendance qu'elle juge trop forte envers certaines monarchies du Golfe. Et un manque d'initiative française qui marque. Voilà. Elle pointe ça et elle note par exemple une réaction française jugée négative aux accords d'Abraham. Ces accords entre Israël et des pays arabes. Exactement. Et ça rejoint une autre idée, une sorte de déconnexion entre la vision française, peut-être un peu. Passéiste, Oui, elle part d'une rue arabe fantasmée, une image un peu ancienne, et les réalités actuelles. qui serait quoi ces réalités? La montée de l'islamisme d'un côté, mais aussi la prospérité, l'influence des pays du Golfe. D'où un appel à travailler avec certains pays de la région. Oui, elle cite les Émirats, la Jordanie, pour lutter contre l'islamisme et accompagner les changements sociaux. Et sur les sujets très actuels, les points chauds, Alors là, l'accent est mis sur la nécessité de restaurer la confiance. avec les alliés, Israël, les États-Unis sont cités. Oui. Et puis une ligne très claire sur l'Iran, non pas d'armes nucléaires, c'est martelé, tout en gardant le dialogue. Oui, maintenir le dialogue, notamment pour les otages français, Cécile Kohler, Jacques Paris. L'intervention analyse aussi la gestion de crise américaine, il me semble. Oui, celle sous l'administration précédente, vue comme une intervention calculée. Pour éviter l'escalade entre Iran et Israël. C'est ça. Calmer Israël, mais contenir l'Iran dans une confrontation limitée. Le cessez-le-feu qui a suivi est vu comme une sorte de sortie de crise sans vrai vainqueur. Et qui redonne aux États-Unis un rôle d'arbitre. Temporairement, oui. L'analyse souligne aussi la qualité du renseignement israélien dans cette affaire. Bon, alors si on synthétise, quels seraient les grands objectifs pour la France selon cette vision Fanta? Il y en a 5 qui ressortent très nettement. 1. Lutter contre l'islamisme. Ok. 2. Garantir la sécurité d'Israël. 3. Protéger la souveraineté du Liban. Important aussi, oui. Maintenir la paix internationale, donc, pas d'armes nucléaires dans la région. Et 5. Protéger le commerce international. Tout ça basé sur une certaine philosophie. Oui, une philosophie qui valorise la nation, le respect des peuples, l'égalité souveraine des États, le droit international classique en quelque sorte. Elle propose même une nouvelle déclaration. Oui, une déclaration du droit des peuples et des nations comme un outil pour la paix. Donc, en résumé, une critique forte de la politique actuelle, jugée effacée, incohérente, Oui, et une proposition de réorientation assez radicale. Indépendance, alliance claire, objectif précis pour redonner du poids à la France. exactement. C'est ça l'essentiel du message. Une dernière réflexion peut-être. Une question qui pourrait se poser, c'est
comment articuler concrètement cet objectif de garantir la sécurité d'Israël ou de protéger la souveraineté du Liban? Oui, avec ce principe affiché d'équidistance et de respect de l'égalité de tous les États, y compris ceux qui ne sont pas forcément nos alliés directs dans la région. C'est une tension intéressante, je trouve. Une question pour une prochaine analyse, peut-être. Merci pour cet éclairage. Merci à vous.